Nous allons prier pour la parole, demander à Dieu de nous faire du bien par sa parole, qu'il nous parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, au nom de Jésus. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu connais les besoins de chaque personne. En ce lieu, je parle des besoins spirituels. Et par ta grâce, tu transmets ce qu'il faut. Papa, que je me fasse et que toi seul tu nous parles et que tu parles à nos cœurs ce matin. Tu parles selon ta volonté au nom de Jésus. Fais-nous du bien dans cette présence dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Amen. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup voyagé ce mois-ci. J'étais pratiquement pas là. Je bénis Dieu qui m'a gardé tout ce temps. Je remercie le Seigneur pour ta vie, pour la vie de ton voisin, parce qu'il est avec vous. Il vous a pris soin de vous pendant mon absence et je le bénis. Amen. Aujourd'hui, je vais nous enseigner tous dans la lancée du retour du Seigneur, parce que c'est ce qu'on va voir jusqu'à la fin. Je vais nous parler de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, je ne sais pas si la régie a pu poster. Voilà, la Nouvelle Jérusalem. Et la suite du thème, c'est le plus grand rêve des enfants de Dieu. Le plus grand rêve des enfants de Dieu. La Nouvelle Jérusalem, le plus grand rêve des enfants de Dieu. Alléluia. On en parle très peu dans les enseignements. On en parle vraiment très peu, malheureusement. Mais je pense que c'est un message qui doit être constamment enseigné. Constamment enseigné. Apocalypse 21, 1 à 4 nous dit: « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » La première terre et le premier ciel, c'est là où on est actuellement. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront mon peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc toujours dans notre série du retour du Seigneur, nous ne pouvons pas parler du retour du Seigneur sans parler de la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est la finalité des enfants de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur revient nous prendre pour un lieu, pour une terre glorieuse, pour une ville exceptionnelle qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. On l'appelle aussi la ville sainte. Alléluia. Si vous avez bien suivi l'histoire de Moïse avec le peuple juif en Égypte, vous comprenez que Dieu a seulement répété l'histoire, ou bien il a donné l'image, ou bien il a donné le plan de ce qu'il compte faire avec nous. Ce peuple-là était dans un pays, c'est vrai, ils avaient à manger, ils avaient à boire, mais ce n'est pas là, ce n'est pas l'endroit pour lequel Dieu les avait créés. Ils n'étaient pas heureux, ils étaient esclaves. Et Dieu a envoyé un sauveur, qui était Moïse. Moïse ne les a pas sortis de là juste pour les sortir. Il les a sortis parce qu'il y avait une terre promise dans laquelle ils devaient aller. Alléluia. Il y avait une terre promise à laquelle il devait amener tout ce peuple. Et nous, sachez que Jésus est mort à la croix de Golgotha et qu'il est reçu le 3e jour pour nous sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Parce qu'il y a une terre promise pour nous. Une terre promise là où coule le lait et le miel. On appelle cela la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est quoi cette ville? Que représente-t-elle pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous attend dans la Nouvelle Jérusalem? Alléluia. Quand nous lisons le passage que je viens de lire, Apocalypse 21, 1, déjà en lisant ce passage, mon cœur tressaillit de joie. Mon cœur tressaillit d'impatience. Alléluia. Tellement ce lieu représente mon plus grand rêve. Vous savez, pense à tous les plus grands rêves de ta vie que tu as actuellement sur cette terre. Le jour où on te les donne, 2, 3 ans, 4 ans après, ils ne représenteront rien pour toi. Alléluia.
Il n'y a pas quelque chose de plus glorieux que ce que nous attend. Il n'y a pas quelque chose de plus magnifique que ce que nous attend. Nous nous lassons de tout dans ce monde, tout. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous procurer la joie constante jusqu'à la fin. Ça n'existe pas. Tu voulais être mère. Ouais. Le jour, je vais être maman. Oh. Après, tu as envie même de jeter le bébé par la fenêtre. Il n'y a rien qui peut... Tu veux te marier, hein? Porter la robe qui traîne jusqu'à... Ça s'en va jusqu'à la mairie. C'est ton plus grand rêve. J'ai vu cette sœur qui a dit, avant que Jésus ne vienne, le cas attend d'abord je me marie. Mais on va faire ça. Après ça, elle le marie. Ring de MMA. Vous connaissez MMA, combat MMA. En train de faire maintenant les saltos dans la maison, en train de se frapper. Il n'y a rien dans ce monde qui soit un plus grand rêve que la Nouvelle Jérusalem. Qui soit au-dessus du rêve de la Nouvelle Jérusalem. Parce que tout dans ce monde, tout ce que tu désires te lassera. Tout ce que tu désires ne va pas te procurer une joie permanente. Il y aura des moments avec, il y aura des moments sans. Tout enfant de Dieu doit tressaillir à la description de la Nouvelle Jérusalem. C'est la ville sainte, c'est la terre promise pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. C'est notre finalité. Savez-vous que nous sommes chrétiens à cause de la Nouvelle Jérusalem? D'autres pensent qu'ils sont chrétiens pour se marier. D'autres pensent qu'ils sont chrétiens pour pouvoir travailler. D'autres pensent qu'ils sont chrétiens pour écraser leurs ennemis. D'autres pensent qu'ils sont chrétiens pour montrer à leur famille qu'ils ont un grand Dieu. Non. On est chrétiens pour la Nouvelle Jérusalem. C'est pour ça qu'on a tous accepté Jésus. C'est pour ça qu'on lui a donné notre vie. Le problème, c'est que pas plusieurs chrétiens ne sont pas conscients de ça. Ne réalisent pas pourquoi ils ont accepté Jésus. Mais si tu ne comprends pas pourquoi tu as accepté Jésus, ta vie chrétienne ne va pas avoir de force. Je veux dire, s'il n'y a pas de promesse dans ton esprit, tu ne peux pas arriver jusqu'au bout. Si tu ne t'attends pas à quelque chose de la part de Dieu, comme la promesse de la Nouvelle Jérusalem, à un moment donné, tu vas faiblir. Parce que ce qui nous donne la force de toujours nous lever et de continuer, c'est la promesse. Alléluia. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est accéder dans la Nouvelle Jérusalem, à la Nouvelle Jérusalem. C'est le lieu que Christ est allé préparer pour nous, lorsqu'il a parlé d'aller préparer des demeures, que dans la maison de son Dieu, de son Père, il y a plusieurs demeures. Il est en train de parler de la Nouvelle Jérusalem. Nous avons ça en Jean 14, 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes chrétiens à cause de la Nouvelle Jérusalem. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous sortons des choses du monde et des soucis du monde et que nous prenions conscience qu'il y a un monde meilleur, une terre meilleure, une vie meilleure pour laquelle nous sommes destinés. Dieu nous attend là-bas. Dieu a tout préparé pour chacun d'entre nous. Mais si toi-même tu n'es pas conscient de ça, tu n'es pas déjà en train de compromettre ton accès? Le livre d'Apocalypse nous donne pas mal de détails concernant cette ville sainte. Notre demeure éternelle auprès du Père, le lieu où nous entrerons dans la vie éternelle. C'est quoi la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville construite des mains d'un humain. Oui, ce n'est pas une ville construite des mains d'un humain. Ceux qui ont rêvé aller aux États-Unis, à Dubaï, tu peux aller. Tu vas être content le premier jour, mais après, ça va plus rien te dire. Il y a des gens qui vont à Dubaï, qui vont... Des fois, mais ils ne se lèvent même plus la tête où il y a les gratte-ciel. Je dis, s'il y a un plus grand rêve dans ton cœur que la Nouvelle Jérusalem, mon frère, ma soeur, tu es vraiment malheureux ou tu es vraiment malheureux. Parce que tout ce que ce monde peut te donner ne peut pas égaler cette plus grande promesse, ce truc précieux que Dieu a prévu pour toi. C'est une ville qui n'est pas faite des mains d'hommes. Ce n'est pas un architecte humain. C'est l'architecte divin, l'architecte des architectes qui l'a construit. Celui qui a construit, celui qui a fait ceux qui ont construit
la terre. Allez-y dans d'autres pays, vous qui n'aimez pas sortir, qui êtes toujours en train de voir le Gabon là, sortez un peu quand même. Sortez. Vous allez voir qu'ailleurs, il y a des choses, même quand tu regardes, tu dis, mais les hommes sont malades. Tu dis, mais ça a été fait des mains d'hommes. On te dit, les gens ont construit des villes avec que des blocs sans ciment. Sans ciment. Que de blocs de pierre. Ils ont scié ça, mais quand tu vois comment c'est sculpté, tu dis non. Mais on dit, celui maintenant qui les a fait a construit une ville. Donc imaginez cette ville-là. Quand tu marches dans les pays comme les États-Unis, la France, Paris, les grandes villes là, tu es émerveillé par l'intelligence et l'ingéniosité des hommes. Mais quand on te dit que celui qui les a fait a construit pour lui, imaginez la beauté et la gloire de cette vie. C'est à ça que nous sommes destinés. Elle a été faite des mains de Dieu lui-même. C'est un lieu qui symbolise la demeure éternelle de Dieu avec nous qui sommes son peuple après la fin des temps. Elle est décrite dans la Bible comme une ville magnifique, glorieuse, parfaite, qui n'a rien de semblable sur terre qui puisse se comparer à elle. Donc quand les gens vont quelque part et disent c'est le paradis ici, ils n'ont pas encore vu la Nouvelle Jérusalem. Il y a des gens que Dieu a envoyés qui ont vu, qu'on peut regarder. La majorité des personnes qui sont parties puis que Dieu a ramené, ils ont dit pardon, ne me ramène plus. Quand j'ai suivi beaucoup de témoignages des gens qui sont morts, qui sont partis, et quand Dieu a dit mais c'est maintenant qu'il faut que tu retournes pour raconter ce que tu as vu, ils ont dit Seigneur c'est bon. Les gars ils ont qu'à mourir là, laisse-moi ici. Ils ne veulent pas retourner. Parce que ce n'est pas une vie que tu goûtes et puis tu as envie de retourner. Quand tu l'as goûté, quand tu regardes ce que les gens appellent paradis ici, là tu dis non. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la définition du paradis. Il faut voir la Nouvelle Jérusalem pour connaître ce que c'est que le paradis. Regardez comment on l'a décrit. En Apocalypse 21, 10. Il me transporta en esprit dans une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspis, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, quand tu vas mourir là, si tu vois une ville et puis il y a une seule porte de secours, il ne faut pas rentrer là-bas. On dit il y a 3 portes. Ça doit être la ville de l'enfer. C'est pour ça qu'on dit lisez la Bible. On dit il y a 3 portes dans chaque côté. Donc si tu vois une porte, il ne faut pas rentrer là-bas. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il a mesuré la ville. Il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il y a la précision. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme qui n'était celle de l'ange. C'est 144, vous savez que c'est un multiple de 12. Hein? Dieu travaille beaucoup avec le chiffre 12. La muraille était construite en jaspis et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. On dit les fondements de la muraille. C'est-à-dire que ce qu'on prend pour faire fondement, la vie vient de construire, tu construis là. On prend pour faire fondement, on prend pierres précieuses pour faire fondement. Pierres précieuses, on prend pour faire fondement. Donc imagine le roux maintenant. Les premiers fondements étaient de jaspis, les seconds de saphir, les troisièmes étaient de calcéodone, ne savez pas c'est quelle pièce ça. Et les quatrièmes d'émeraude, on connaît. Les cinquièmes de sardonyx, les sixièmes de sardoine, les septièmes de chrysolite, et les huitièmes de béryl, les neuvièmes de topaze, les dixièmes de chrysoprase, les onzièmes de hyacinthe, et les douzièmes de améthyste. C'est ça, non? Améthyste. Vous connaissez toutes ces pierres-là? Amen. On va les voir là-bas.
Amen. On va voir, ah, ça c'est Sopaz, ça c'est améthyste. Alléluia. On va les voir. On te dit que le mur même de la ville est fait de pierres précieuses et la ville elle-même. Et la ville elle-même. Même quand les gens construisent les maisons de rois et puis mettent de l'or, on appelle ça des feuilles d'or. C'est pas que le pylône en or. Mais nous là, c'est l'or. On dit les rues où tu marches là, c'est l'or. Les 12 portes étaient de perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Il n'y aura pas d'église là-bas. Notre temple, ce sera l'Éternel des armées. Il n'y aura pas un ministère international de quoi que ce soit. Il n'y aura pas. Ou bien une église à la gloire de l'Éternel. Il n'y a pas de quelque chose pour glorifier de lui-même, la gloire est là. La vie n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc il n'y a pas fait dire, ce jour, il m'a coupé le courant. Il n'y a pas. Parce que Dieu ne s'éteint jamais. De lui-même, il va éclairer la vie. Ce sera la lumière. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là où il y aura point de nuit, il y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souhait, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Alléluia. Elle est extraordinaire, cette vie. C'est notre destination finale. Nous devons aspirer à y rentrer. Nous devons être conscients de son existence. La Nouvelle Jérusalem, c'est la vie pour laquelle Jésus vient prendre toi et moi. C'est l'endroit pour lequel nous sommes chrétiens. Si nous ne sommes pas conscients de ça, c'est grave. Aujourd'hui, les gens sont en train de détourner la foi. Aujourd'hui, on est chrétien pour des mauvaises raisons. Pour des mauvaises raisons. Mais nous sommes chrétiens parce qu'il y a une promesse qui est sur notre vie. La promesse, ce n'est pas que Jésus revienne seulement, mais qu'il vient pour nous prendre pour une nouvelle vie. La Nouvelle Jérusalem, là où nous vivrons la vie éternelle. Alléluia. Là où nous vivrons la vie éternelle. Cette ville qui a été faite des mains de Dieu. Que représente cette ville pour nous les chrétiens? La Nouvelle Jérusalem représente une nouvelle vie. Représente une nouvelle création. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas construit des mains d'humains. Elle vient directement de Dieu. Elle marque la fin de ce monde corrompu dans lequel on est. Vous savez, peu importe tout ce que tu vas vivre dans ce monde, tu n'es en aucun cas épargné de souffrances. Tu n'as aucun cas épargné de difficultés. Arrêtons de blaguer les enfants de Dieu en les faisant croire que quand tu acceptes Jésus, tu serais heureux. Non. La différence entre un chrétien et un enfant de Dieu, et un chrétien et un non-chrétien plutôt, c'est que dans tous les combats, nous avons quelqu'un avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de combat. Il est avec nous dans le feu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de feu. Alléluia. Quand nous évangélisons les gens, évangélisez bien. Il faut les évangéliser bien. Parce que la Bible dit avec les persécutions. Amen. Mais sauf que quand nous sommes persécutés, nous avons un allié puissant avec nous qui nous défend et qui raccourcit nos temps de preuve. Mais il aura quand même. Ce monde est si imparfait. Il n'y a rien de parfait. Si toute notre espérance, tout notre désir, toute notre foi, tous nos souhaits, nos rêves restent seulement que sur cette terre, nous serons les plus malheureux des hommes. Les gens souffrent trop parce qu'ils ont mis leur dévolu sur l'aéroport au lieu de mettre leur dévolu sur la destination. Ils souffrent énormément parce qu'ils tiennent à vivre une vie meilleure ici. Mais quand vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendez compte que ceux qui vont venir se présenter devant le Seigneur, la majorité ont souffert. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu achètes une voiture, que tu construis une maison, que ton Dieu est grand. Ton Dieu est grand même si tu n'as pas ça.
Parce que la grandeur de Dieu n'est pas limitée, n'est pas conditionnée par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Il reste toujours grand. Donc ne cherche pas à montrer la grandeur de Dieu à cause de tout, avec tout ça. Alléluia. Donc c'est une nouvelle vie. La nouvelle Jérusalem, qu'est-ce que représente pour un enfant de Dieu? Une nouvelle vie. Une nouvelle vie, une nouvelle existence. Elle représente aussi une demeure éternelle auprès de Dieu. Une demeure éternelle auprès de Dieu. La parole de Dieu dit, tout dans l'Apocalypse 21, et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc c'est une vie avec Dieu. Ici, l'habit de Dieu est omniprésent. On sait qu'il est ici. Mais là-bas, nous le verrons. Ça ne sera pas du genre que oh, je sens même quand quelqu'un dit que je sens la présence de Dieu, des fois même, c'est les émotions, les sensations. Ce n'est pas même qu'il sent quelque chose vraiment. Mais là-bas, il n'aura pas de, comment on appelle ça? Il n'aura pas d'ambiguïté sur sa présence. Il sera vraiment là. C'est sa lumière qui va nous éclairer. Donc, il n'y a pas à faire que je sens, il n'y a pas à faire de je sens. Parce qu'il y a beaucoup qui sentent la présence, c'est faux. Il n'y a même pas de présence de Dieu qui sentent. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une vie avec Dieu. À la compagnie de Dieu. Dans la présence authentique et véritable et manifeste de Dieu. Il n'y aura pas de séparation entre nous et Dieu. Il n'y aura pas de séparation. Quand on est dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu n'est pas là-bas, puis nous on est là-bas. On est ensemble. Et le lieu où Dieu habitera, Dieu lui-même sera au milieu de nous. La lumière de la ville sera la gloire de Dieu. Et le flambeau de la vie sera Jésus-Christ. Il n'aura plus besoin de trouver un endroit pour aller prier, pour aller se rassembler, car nous aurons accès directement à Dieu. C'est une vie avec Dieu. Donc, il n'y a pas le fait de dire, je me lève le matin, j'ai fait ma prière, le soir, oh, j'ai oublié de prier. Il n'y a pas ça. Tu ne peux pas voir Dieu et puis ne pas avoir envie de prier. Quand tu vas voir sa gloire, tu auras envie seulement de l'adorer. Il n'y a même pas le temps même de demander quelque chose. Parce que dans la présence de Dieu, nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit. Elle nous suffit entièrement. Elle nous suffit totalement. Alléluia. Et vous allez comprendre par la suite. Toi, qu'est-ce qu'elle représente? La Nouvelle Jérusalem. La fin de nos souffrances et la fin de nos larmes. La fin de nos souffrances et la fin de nos larmes. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne pleurera pas. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne souffrira pas. Sur cette terre, les chrétiens continuent à souffrir. Nous, on a eu la grâce que nous sommes dans les nations où la foi est tolérée. Mais dans d'autres, les chrétiens sont violés, les chrétiens sont brisés, les chrétiens sont brimés, on leur refuse le travail, on leur brûle leur maison, on les tue. Et d'autres ne font que pleurer et souffrir. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, la fin des souffrances. Dans la Nouvelle Jérusalem, la fin des larmes, il n'aura plus de pleurs, il n'aura plus de souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais sache que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus tout ça. Tout sera fini. La Bible dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y a pas la crainte de maladie. Il n'y a pas la crainte de la mort. Il n'y a pas la crainte de quoi que ce soit. Tout ça sera fini. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de douleur. Car toutes ces choses vont disparaître. Dans la Nouvelle Jérusalem, tout ce qui cause la souffrance sera éradié. Il n'y aura rien. Éradiqué plutôt. Dieu lui-même essuiera nos larmes. C'est un lieu de paix et de joie parfaite. Alléluia. Il faut que nous réalisons de plus en plus l'imperfection du monde dans lequel nous sommes. Peu importe tout ce que nous désirons, soyons conscients que ce monde est imparfait. Il n'a rien pour rendre nos joies parfaites. Ce n'est pas possible dans ce monde. Ce n'est pas possible. Ne soyez pas les chrétiens qui sont hypocrites, qui ne disent pas la vérité de ce qu'ils vivent réellement, qui font croire aux autres qui sont au 7e ciel, pendant que ce n'est pas la réalité. Nous savons que ce monde ne peut pas nous donner la joie parfaite qu'on nous a réservée, que Dieu nous a réservée dans la Nouvelle Jérusalem. Tout ce qui pourra faire l'objet de souffrance sera éradiqué dans la nourriture. Il n'aura pas. Il n'y a pas maladie, il n'y a pas mépris, on ne m'a pas salué, on ne m'a pas dit bonjour, ma famille ne m'a pas écouté, mon papa m'a abandonné, ma maman. Il n'y a pas tout ça.
Tellement la gloire sera là, même ta femme, même tu ne vas pas la reconnaître. Tellement Dieu va briller. Même tes enfants, mais tu ne les reconnaîtras pas. Tellement la gloire de Dieu va t'émerveiller. Tu n'auras même pas à t'inquiéter pour quelqu'un, parce que la gloire de Dieu suffira pour prendre soin de tout le monde. Alléluia. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville sainte, descendue du ciel, préparée par Dieu. Donc je dis aucune souffrance, pas de mort, ni de deuil, ni de douleur. Une ville splendide, ses fondements sont ornés. C'est belle, c'est beau plutôt. Absence du mal, il n'y aura pas de dire que oh, tel l'a tué, palais de justice, qui a tué, qui a fait ça. Il n'y a pas ça. Qui a volé, Ramon, qui a volé ceci. Oh, ils m'ont eu, oh, ils m'ont trompé, oh, ils m'ont escroqué, oh, ne monte pas un tel taxi, on va te kidnapper. Il n'y a pas ça. Dans ce monde-là, on est prudent jusqu'à on a dépassé la prudence. Parce que la mort rôde tellement autour de nous. Un faux pas, regarde sur Internet le nombre d'enfants qu'on poste sur Facebook qui ont disparu. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas à s'inquiéter de tout ça. Parce qu'il n'y aura pas le mal. C'est un lieu où il y a l'absence radicale de ténèbres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de complications ici, c'est parce que les ténèbres y sont. Le diable n'a pas accès à ce temps. Le diable n'a pas droit. Qu'est-ce que représente la Nouvelle Jérusalem pour nous quatre? Un appel à nous préparer. Un lieu réservé aux rachetés. Un appel à nous préparer pour avoir accès. Un lieu réservé qu'aux rachetés. La Bible dit, rien de souillé n'entrera dans la ville, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc ça veut dire quand tu écoutes ça, tu comprends déjà que c'est pour les racheter, mais tu comprends aussi que toi-même tu dois te préparer. Des fois on plaisante avec le mensonge, mais la Bible dit, l'abomination et le mensonge ne repassent. Elle est réservée à ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont lavé leur robe par le sang de l'agneau y rentreront. Tant que Jésus demeure ton Seigneur et ton Sauveur, sache que même si tu n'es pas parfait quand tu mourras, si tu n'es pas parfait quand le Seigneur reviendra, le sang de Jésus parlera à ta place. La robe de Jésus te sera portée. Et c'est avec elle que tu te présenteras devant le Père. Alléluia. C'est avec elle. C'est avec elle. Donc attache-toi à Jésus plus que jamais. Ne t'éloigne pas de lui. Ne laisse pas quoi que ce soit dans ce monde commencer à prendre beaucoup plus de place dans ton cœur que la relation avec Dieu. Ne laisse pas tes ambitions de réussite commencer à prendre trop de place dans ton cœur que ta relation avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a bien meilleur pour toi au ciel que tout ce qu'il y a ici. Il y a des gens qui se jettent du 11e étage pendant qu'ils ont des comptes de 100 milliards de francs ou de dollars. Mais il se met en haut, il se jette. Le mensonge du diable te fait croire que quelque chose dans ce monde peut te rendre heureux. Non. Notre joie est attachée à Dieu. Notre paix est attachée à Dieu. Amen. Notre protection est attachée à Dieu. Notre avenir est attaché à Dieu. Il n'y a rien de meilleur pour nous sans Dieu. Alléluia. Et en 5, la Nouvelle Jérusalem est un symbole d'espoir et d'encouragement pour nous les enfants de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis de difficile. Mon frère, ma soeur, essuie tes larmes. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Si dans ce monde, ta vie n'a pas été parfaite, dans le ciel, tu auras cette vie parfaite. C'est un encouragement. Des fois, tu es là, tu vis certaines choses et tu te dis, Seigneur, je sais qu'un jour, tout ça sera fini et que je serai dans ta présence. Il n'aura plus de souffrance, il n'aura plus de complications, il n'aura plus de difficultés, il n'aura plus de manquements, j'aurai tout et je serai heureux. C'est un symbole d'espoir et d'encouragement. C'est ce que j'ai dit au début. Si la promesse de la Nouvelle Jérusalem n'est pas dans ton cœur, ta foi peut pas aller jusqu'au bout. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai persévéré jusqu'à la fin. Pour arriver à la fin, là, il faut que tu aies cette envie forte d'avoir accès à ce royaume. On te fait du mal et tu réagis en bien. Pas parce que tu es faible, parce qu'il y a une promesse sur ta tête.
Il y a une promesse qui t'attend. Et tu fais tout pour te préparer pour cette promesse. Et se préparer pour cette promesse, c'est d'avoir la vie qui soit en phase avec cette promesse. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans cette promesse. Mon frère, la vie que nous vivons est une vie de choix. Soit tu te bats pour avoir quelque chose de meilleur ici, va vivre ce que tu veux. Soit tu te prépares pour eux et que parfois tu renonces à quelque chose. Tu renonces à certaines choses. Quand vous fréquentez certains milieux, vous voyez comment l'argent est le Dieu de beaucoup d'entre eux. Comment l'argent est le Dieu de plusieurs au point même de faire du mal aux autres. On peut sortir des sous ou aider des personnes dans le besoin et puis quelqu'un va tout manger. Parce que lui veut aller devant, il va avoir une vie meilleure. Et la personne dort, elle ronfle, elle rêve. Et elle n'est pas dérangée. Pendant qu'elle a bouffé l'argent qui doit aider d'autres personnes. Alléluia. On a un choix à faire. Quel est ton plus grand rêve? Avoir une meilleure vie ici, bats-toi pour ça. Mais je te conseillerais de te préparer pour là-bas. Parce que c'est 1000 fois meilleur qu'ici. Dans tout ça, malgré tout ce que Dieu va faire dans ta vie, à la fin, on va t'enterrer. Et puis tout ça va être effacé. Mais vaut mieux aspirer à quelque chose qui est éternel que quelque chose qui est éphémère. La vie, c'est un choix. Une fois, on était en train de parler avec ma femme et puis elle était tellement énervée du comportement de quelqu'un qui était tellement injuste. Et je lui ai dit, tu as deux choix. Dieu m'avait fait cette question-là. Il m'a dit, soit tu veux que je frappe la personne pour te montrer, pour te venger, soit tu acceptes que je te bénisse. Choisis. Et puis elle dit, je préfère que Dieu me bénisse. Il dit, alors oublie ta vengeance. Je dis, oublie ta vengeance. Le plus important, c'est que tu sois béni. Tu n'as rien à foutre. Que Dieu l'ait frappé, que Dieu l'ait blessé. Ça, ce n'est pas ton problème. Parce que des fois, l'orgueil ou la rancœur nous amène vers ça. Et c'est la même chose pour cette vie. Qu'est-ce que tu veux? Avoir une meilleure vie sur cette terre. Ou soit tu veux rentrer dans cette nouvelle Jérusalem. Je t'assure, si tu te concentres sur cette nouvelle Jérusalem, et si tu la recherches premièrement au-dessus de toute chose, Dieu s'occupera de ta vie sur cette terre. Oui, mais il faut qu'elle soit ta priorité. C'est un encouragement, c'est un espoir. Quand les enfants de Dieu souffrent, ils pleurent en se disant, oui Seigneur, bientôt, très bientôt, tout cela sera terminé. Toute cette souffrance sera finie. Et je vais rentrer dans ta félicité, je serai heureux, je serai heureuse. Je n'aurai plus de souffrance, je n'aurai plus de maladie. Elle nous encourage, la Nouvelle Jérusalem, à être fidèle à Dieu. Elle nous encourage à nous centrer sur Dieu. Elle nous encourage à nous attacher à Dieu. Elle nous encourage à lutter et à ne pas se laisser détruire par nos souffrances. Beaucoup de choses nous arrivent qui peuvent nous mettre par terre. Mais à cause de cette promesse, nous nous relevons et nous continuons. La Bible nous qualifie de soldats. La Bible nous qualifie d'appartenir à l'armée de Dieu. Et nous devons comprendre qu'un soldat, tant qu'il est vivant, combat toujours. Il n'abandonne pas l'épée. La parole de Dieu. Alléluia. Préparons-nous pour la nouvelle Jérusalem. C'est une ville extraordinaire. Il y a certains qui l'ont vu. Ma femme, elle a vu un peu, selon son témoignage. Elle a vu les pieds de Dieu, puis elle est revenue. Il y a 7 ans un jour, il y avait un blanc qui était venu ici, vous l'avez vu, c'est pas vous vous rappelez. Lui ne connaissait même pas Dieu, il a expérimenté ça. Il dit, il a vu un beau jardin, vraiment d'une beauté extrême. Il était en train de parler de ça. Mais il ne savait pas qu'il était en train de décrire la Nouvelle Jérusalem. Il avait eu une phase de coma. J'ai lu beaucoup de livres où les gens l'ont vu. Et moi, je sais cette promesse dans mon cœur. Parce que je sais qu'elle va s'accomplir au nom de Jésus. C'est bien beau les promesses de Dieu va t'élever. Mon frère, après on va finir de t'élever en terre. Alléluia. Moi, je préfère serrer une autre promesse dans mon cœur. La promesse de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia.
Parce que c'est la meilleure des promesses. C'est le plus grand rêve des enfants de Dieu. C'est notre plus grand rêve. À chaque élévation que Dieu nous accorde, nous avons des défis terribles qui nous attendent. Nous avons des combats terribles qui nous attendent. Mais quand nous rentrerons dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de combats, il n'y aura plus de défis, il n'y aura plus rien. Parce que Dieu prendra soin de nous. Et il a préparé des demeures glorieuses pour nous. Nous serons heureux et nous vivrons bien. Alléluia. C'est la première promesse de Dieu. Pour ceux qui ont suivi des cours de fondement ici, je parlais du plan premier de Dieu. Et c'est ce plan-là qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. Dieu avait créé Adam et Ève pour qu'ils soient heureux, qu'il n'y ait rien comme complication, qu'il n'y ait pas de souffrance. C'est son plan. Mais il y a eu quelque chose qui a détruit ce plan. Mais Dieu n'a pas renoncé à ce plan. Ce plan, c'est la Nouvelle Jérusalem. On va y rentrer. On va prier par rapport à ce message. On va prier que Dieu attache nos cœurs à cette promesse. Oh, yeah.